BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Va-t-on, c'est le grand sujet du moment, va-t-on un peu plus taxer les entreprises qui multiplient les CDD? C'est une piste, a prévenu hier la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Oui, alors quand même plusieurs réactions. D'abord, c'est pas à la ministre d'en parler. C'est une exclusivité de l'UNEDIC, le régime d'assurance chômage dont la convention est en cours de négociation. Car quand on veut taxer les CDD, le mode de taxation des CDD, c'est en augmentant les cotisations d'assurance chômage payées par les entreprises. Et c'est une prérogative qui appartient exclusivement aux partenaires sociaux, pas au Parlement, pas au gouvernement. C'est la seule d'ailleurs compétence fiscale qui échappe au Parlement. Tout le reste, c'est parlementaire et c'est dans les lois de finances que ça se décide. Deuxièmement, on l'a déjà fait sur les CDD de moins de 3 mois. Ça a été installé dans la convention UNEDIC de 2013, où on a quand même quasiment doublé, pour les CDD de moins de 3 mois, la cotisation que l'entreprise paye au titre de l'assurance chômage. C'est passé de 4% à 7%. Pourtant, les CDD ont progressé de 2 points après. Le CDI n'a pas du tout explosé. Le chômage des jeunes actifs a pris 1 point à 25%, un jeune sur 4. Bien sûr lié aussi effectivement à un contexte économique, macroéconomique mauvais. Et ça a rapporté 2 fois moins que prévu à l'UNEDIC. Ça devait rapporter 140 millions d'euros, ça a rapporté 70 millions d'euros. Donc l'effet, et d'ailleurs la ministre l'a reconnu, l'effet n'est pas époustouflant. Et on voit bien que si on surtaxe les CDD, ça profite à quoi? Notamment à l'intérim, qui est exonéré de ce type de taxe. On parle bien que des CDD courts et ça peut éventuellement profiter au travail au noir. Voilà. Ouais. Et puis en plus, si vous décidez de surtaxer ou de pénaliser les CDD, vous pénalisez l'un de ces espaces de flexibilité que les entreprises utilisent parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre système. Troisième remarque quand même importante, c'est actuellement politiquement c'est un peu incohérent de voir une ministre nous dire on va surtaxer les CDD, car il y a moins d'1 an, en avril 2015, le gouvernement a annoncé qu'il rendait le CDD renouvelable 2 fois. Vous ne pouvez pas le rendre renouvelable 2 fois, donc en faire la promotion d'une certaine manière, et puis décider moins d'1 an après, toujours politiquement avec le même gouvernement, enfin le même Premier ministre, que finalement on va taxer ce qu'on a essayé de promouvoir. C'est toujours le jeu à somme nulle. Bon, c'est un peu bizarre. Troisième remarque, penser qu'en taxant on crée des emplois, parce que c'est quand même une hausse du coût du travail, c'est un peu particulier. Et puis alors certains disent, et notamment chez les DRH, c'est plutôt une remarque de DRH, attention au risque d'avoir une mesure contre-productive. Si vous empêchez les CDD, beaucoup de jeunes n'auront pas fait de CDD, n'auront pas d'expérience, et faute d'expérience, auront de plus en plus de mal un jour ou l'autre à basculer dans un CDI. Voilà un peu, dans l'état actuel de ce que l'on propose et de ce que l'on dit, les remarques qui me viennent tout de suite à l'esprit. Les effets pervers d'ores et déjà observés ou soupçonnés d'une taxation supplémentaire sur les CDD. Sauf que cette idée, elle est défendue par pas mal d'économistes, parmi les plus pointus d'ailleurs, sur les questions liées au marché du travail. On pense à Pierre Cahu ou Stéphane Carcillo qui soutiennent cette taxation supplémentaire des CDD. C'est vrai, ce sont les meilleurs, les plus compétents sur le sujet. Ils soutiennent cette idée, mais c'est beaucoup plus subtil. Ce qu'ils disent, ils disent OK, mais il faut un système pollueur-payeur, comme ça se pratique notamment aux États-Unis. Là, hier, on vous a proposé une simple taxation renforcée des CDD, c'est-à-dire il y a le côté sanction, si vous voulez. Il y a véritablement un côté sanction. Ça a été présenté comme, enfin, c'est de l'économie politique. On a donné un os à ronger aux anti-lois travail parce que précédemment, on a donné l'impression d'avoir tout fait pour les entreprises et rien fait pour les salariés, d'avoir pénalisé les salariés. Donc il y a un côté coup d'économie politique, mais il y a des pistes sérieuses après, effectivement. Notamment l'idée que plus le salarié est gardé longtemps dans l'entreprise, à ce moment-là, moins les cotisations sont élevées. Là, vous êtes plus sur je surtaxe les CDD, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus global. Cette idée est défendue par Bruno Coquet, qui est membre de l'OFCE et de l'Institut de l'entreprise. Pierre Cahu, vous l'avez cité, il a effectivement une proposition qui serait d'avoir des cotisations et des allocations chômage qui soient variables en fonction du temps passé dans l'emploi et du temps passé au chômage. Là, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous n'êtes pas sur le côté bâton sur les méchantes entreprises qui utilisent le CDD. C'est très différent. Même certains qui disent on pourrait faire un deal, alloc chômage formation. C'est-à-dire que vous touchez un peu moins d'allocation chômage, mais en face, vous avez une formation réelle, opérationnelle, efficace, de qualité, pour que les choses soient équilibrées. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des réalités, c'est qu'aujourd'hui, les CDD, c'est ce qui coûte le plus cher à l'UNEDIC. Dans l'ensemble des comptes de l'UNEDIC, le CDD, l'indemnisation du CDD, aller-retour, emploi, chômage, ça coûte une fortune. Il est également vrai qu'il y a des entreprises qui abusent et abusent réellement du CDD, et les secteurs véritablement concernés sont identifiés. Voilà. Donc, il existe des pistes, on l'a vu, des pistes sérieuses, bonus-malus, un peu comme dans l'assurance, mais attention de ne pas balancer ça politiquement sans préparation, parce qu'on gâche les sujets, on grille les sujets, alors que c'est un vrai sujet avec une vraie réflexion qui est en cours. Et là, malheureusement, hier, la manière dont ça a été politiquement récupéré pour faire du donnant-donnant entre les anti et les pro-loi travail, eh bien, une fois de plus, ça a un peu pollué la compréhension du problème qui est
forcément, évidemment, un peu plus complexe que la simplicité de ce qui nous a été posé. Mais c'est vrai que c'est un des éléments pour essayer de refondre le système à la fois du travail et le système social français. Oui, les CDD, vraiment là, entre 5 et 8 milliards de coûts par an pour l'assurance chômage. C'est pas du tout négligeable, c'est un vrai poste. Réinventer un modèle français avec pédagogie. C'est là-dessus qu'on pêche le plus pour l'instant. Merci beaucoup. Nicolas Dos, c'est la polémique tous les jours à 10h50.